à Madame la Présidente du Conseil pastoral paroissial. Monsieur le curé, mes félicitations pour la fête de Saint-Joseph et pour avoir réuni pour une messe de semaine toute cette assemblée qui déborde de toutes parts. En tout cas, mes félicitations à vous et à vous, monsieur le curé, d'avoir si bien préparé cette importante célébration pour toute l'Église. Alors, merci aussi à la chorale, parce que c'est comme ça qu'il faut chanter le Gloria, sans couplet, début jusqu'à la fin. Le credo, Gloria, Sanctus, on ne peut pas le couplet. Et déjà, vous avez la moyenne. Alors, le curé a voulu que je vous parle de ce qu'on appelle la communion des saints. En même temps que je vais parler de Saint Joseph, que je vous parle de la communion des saints. Nous le disons dans le credo, le petit là, je croise à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Alors, je vais en parler un peu. Il n'y aura pas d'enseignement après, hein, c'est-à-dire qu'après l'homélie, c'est fini. Donc l'enseignement est dans ce que je vais dire tout de suite là. Ensuite, évidemment, nous allons parler de Saint Joseph. Eh bien, quand on parle de la communion des saints, tout à l'heure vous allez communier. Vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi quand on parle de la communion des saints? Une petite réponse, question d'entrer dans le vif du sujet. Je ne dis même pas de définir ce que c'est que la communion des saints. Je demande seulement à quoi vous pensez. Ça vous fait penser à quoi? À Jésus. Oui, dans le fond. À l'intercession des saints, c'est suffisant. Effectivement, quand on parle de la communion des saints, on veut nous faire croire que nous pouvons, entre nous qui sommes vivants, prier les uns pour les autres, et ça marche. Quelqu'un peut être ici et prier pour une personne qui est très loin, parce qu'il y a quelque chose qui nous unit. De même, quelqu'un peut être vivant et prier pour une personne qui est décédée. C'est ce que nous faisons toujours dans la messe. Et aussi, il peut avoir que quelqu'un qui est déjà de l'autre côté, qui est mort, prie aussi pour nous. C'est le cas de qui? Bien sûr de Saint Joseph. C'est quelqu'un qui a vécu comme nous et qui est mort et qui aujourd'hui prie pour nous. Voici, pour ne pas compliquer les choses, en gros, de quoi il s'agit quand on parle de la communion des saints. Alors, vous allez me dire, mais, et c'est vrai, la Bible défend d'entrer en relation avec les défunts. Bon, vous voyez, quand j'ai dit que la Bible défend d'entrer en relation avec les défunts, ça s'est éteint. Ça veut dire que c'est une communion entre des vivants. Oui, une communion entre les vivants. Il y a... Ça, c'est une histoire drôle. Bref, il y a quelqu'un qui dit à son ami,
au téléphone. Tu vois, je ne suis même pas mort. Et puis les gens parleraient, ils ont mis mon nom dans l'écologie. Ils ont mis ma photo, mon nom, tout ça. Et son ami lui dit, mais ah, ça c'est grave, il faut faire rectifier ça vite. Hein. Il dit, oui, je vais rectifier. Je dis, vraiment, je m'en vais là-bas, je vais faire rectifier ça. Ils ont causé un moment, celui qui est vivant a commencé à s'inquiéter. Il dit, mais mon frère, toi, d'où tu m'appelles là? Tu es où tu m'appelles là? Parce que moi ça s'inquiétait, est-ce qu'il est vraiment... Voilà. Effectivement, dans le livre de Deutéronome, il est défendu d'entrer en relation avec les morts. On dit, si tu fais ça, c'est une abomination. Deutéronome 18, verset 9. Alors, pourtant, nous les catholiques, nous entrons en relation avec des saints. On est en train de parler de Saint-Joseph, de la Vierge Marie, etc. Qu'est-ce qui nous autorise à le faire? Il est important, sans entrer dans les détails, de préciser cette chose-là, parce que vous pouvez entendre ces objections ailleurs. Donnez-moi un exemple où Jésus a parlé avec des défunts. Oui, la Coran. Il a parlé à Moïse, Élie. Voilà. Jésus a échangé en direct avec Moïse et Élie, qui sont des défunts authentiques, qui ont vraiment existé et qui étaient morts. L'évangile de Luc, chapitre 9, précise même qu'il parlait de son prochain départ à Jérusalem. Ça veut dire que ceux qui sont de l'autre côté s'intéressent à la vie que nous menons et que nous avons le droit d'entrer en relation avec eux. Puisque le Seigneur nous en a donné l'exemple. Eh bien, vous pouvez entendre des gens vous dire il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. C'est vrai. 1 Timothée chapitre 2 verset 5 dit que il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et ça demeure toujours juste. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul sans passer par moi. Toutes ces phrases veulent dire une seule chose, c'est-à-dire que entre les hommes et Dieu, il n'y a qu'un seul qui nous a réconciliés, c'est Jésus-Christ. Que tu sois musulman, que tu sois avant lui ou après lui, c'est son sacrifice, c'est parce qu'il est mort. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est sa mort et sa résurrection, son sang versé, qui nous a réconciliés avec le Père. C'est pourquoi il dit que nul ne va au Père sans passer par lui. Les musulmans aussi sont exaucés, enfin tous les autres qui sont exaucés, même ceux qui ont été exaucés avant lui, c'était parce que son Père savait qu'il ferait le sacrifice. Donc, voilà le sens de nul ne va au Père sans passer par moi. Si vous ne prenez pas ce sens, vous serez embarrassé. Pourquoi? Quand vous prenez le Nouveau Testament, je donne l'exemple de Paul. Paul était tellement saint que Actes chapitre 19 verset 11, Actes chapitre 19 verset 11 dit que le linge qui a touché le corps de Paul, pourquoi ne pas le dire? Bon, quand on met ce linge-là en contact avec des malades, les malades sont guéris. Et si les personnes sont possédées, les esprits mauvais s'en vont. Le linge, le mouchoir qui a touché le corps de Paul, il suffit que vous preniez ce mouchoir, vous touchez un malade, le malade, il guérit.
Et si la personne est possédée, l'esprit mauvais s'en va. Alors, donc, et donc, si Dieu voulait vraiment, quelle leçon nous pouvons tirer de ce chapitre-là? Cela veut dire que le Seigneur veut passer par ses serviteurs pour nous accorder certaines grâces. Parce que quand les miracles s'accomplissent, Paul n'est pas là. Paul n'est plus là. Donc, c'est simplement le linge en relation avec le corps de Paul qui guérit. On n'a même pas besoin de dire au nom de Jésus-Christ. C'est déjà supposé. On dit que pour Pierre, il suffit qu'on laisse les malades, quand ils passent, si son nombre seulement le soir avec 15 heures, ils doivent aller au temple et on déposait les malades et l'ombre de Pierre faisait des miracles. Donc Dieu faisait des miracles chez Paul à tel point qu'il suffisait d'appliquer sur les malades les mouchoirs ou les linges qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais s'en allaient. Donc si Dieu ne voulait pas nous exaucer à travers ses saints, il n'aurait pas permis ce miracle. On ne nous l'aurait pas rapporté. Voilà un signe que le Seigneur veut passer par ses serviteurs pour nous obtenir des grâces. Imaginez, Paul, il a été un peu turbulent avant de se stabiliser. Il a même persécuté l'Église et tout ça. Si vous voyez qu'il est d'une telle sainteté que son mouchoir chasse les esprits mauvais, son linge guérit, etc., que Pierre, son ombre seulement te touche et tu es guéri, imaginez quelle sera la puissance d'intercession de quelqu'un qui n'a jamais fait de problème, des Saint Joseph et de la Vierge Marie. Ça, c'est la sainteté haute tension. Ça, c'est haute tension. Ce n'est pas encore... Après viennent pour les Paul, les Pierre, etc. Après viennent pour les apôtres. Voilà ce qui explique la puissance de leur intercession. Bon, quelqu'un peut dire, mais ceux-là, ils sont vivants. Heureusement, après la mort, déjà dans l'Ancien Testament, 2 Rois, deuxième livre de Rois, chapitre 13, verset 20. Là, le texte de Paul, c'est Acte 19, 11. Acte 19, 11. 2 Rois, chapitre 13, verset 20. On dit que le prophète Élisée était mort. De son vivant, il a fait beaucoup de miracles. Il est mort. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont pris un cadavre. Peut-être qu'il vaut mieux lire le texte parce que les gens peuvent douter un peu. Alors, ils prennent le cadavre et ils mettent ce cadavre en relation avec le corps, les ossements d'Élisée. Qu'est-ce qui arrive? Alors, Élisée mourut et on l'enterra. Des bandes de Moabites faisaient incursion dans le pays chaque année. Il arriva que des gens qui portaient un homme en terre virent la bande. Ils jetèrent l'homme dans la tombe d'Élisée et partirent. L'homme toucha les ossements d'Élisée, il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Bon, ce n'est pas tous les os qui font des miracles. Ce n'est pas n'importe quel mouchoir qui va faire miracle. C'est la sainteté de la personne qui permet de faire des miracles de son vivant et également après ça. Donc Élisée de son vivant, il a fait des miracles. Il a fait même flotter comme une hache. Il a ressuscité des morts aussi.
Donc, Dieu veut montrer que après sa mort, il continue de lui être encore favorable. Et qui était le père? Il y a quelqu'un que Élisée appelait son père. C'est qui? Du courage. Dites ça sérieusement. Ok, c'est juste. Quand Élie était tellement saint qu'il a eu une assomption là. Dieu, comme la Vierge Marie, l'est montée. Alors, quand d'ailleurs Élisée l'appelait mon père, quand il le voyait, Élie monter, et qu'est-ce qu'il a fait? Il prend le manteau qui a touché, enfin que son père Élie a porté. Il prit le manteau d'Élie et il frappa les eaux en disant: où il y avait le Dieu d'Élie? Il frappa les eaux qui se divisaient d'un côté et de l'autre, et Élisée traversa. Élie est déjà parti, mais il est mort, enfin. Il est parti, il est monté. De toute façon, avec la chair qu'il a, il ne peut pas rester de l'autre côté. Il y aura une transformation quelque part. Donc, le manteau qui est resté, qui a touché le corps d'Élie, en frappant les eaux avec ce manteau, Élisée a divisé les eaux et a pu traverser. Ah oui, je n'ai pas donné le verset. C'est 2 Rois, chapitre 2, verset 14. C'est pour ça, dans l'Église catholique, de son vivant, la personne qu'on veut déclarer sainte fait des miracles, on en tient compte. Mais on ne sait pas comment cette personne a terminé sa vie. Donc, après sa mort, on demande encore des signes. On ne sait pas, à la fin de sa vie, peut-être les dernières secondes, qu'est-ce qui s'est passé. Judas aussi a fait des miracles et tout ce qui fait la fin, ça s'est mal terminé. Le bon larron a mal commencé et il a bien terminé. Donc c'est terminé bien qui compte. Donc, on demande à Dieu de donner un signe. C'est pour cela que dans l'église on demande un miracle sérieux. Il faut que ce soit un miracle vraiment cancer, des maladies qu'on ne peut pas guérir facilement. Après la mort, pour voir si après sa mort il a été logé au ciel. Parce qu'il y a plusieurs logements après la mort. On peut aller au purgatoire et ça peut arriver pire que purgatoire. Donc, si on dit ton nom, comme dans le cas d'un autre que vous ne connaissez pas encore, vous connaissez Jean-Paul II, il est déjà bien heureux. Mais Jean-Paul Ier, pour lui aussi, il y a eu un miracle après sa mort. Et j'ai eu la chance d'aller dans son village la dernière fois que j'étais en Italie, et c'est le curé même qui nous expliquait. Quelqu'un avait un cancer phase terminale. Il ne sait pas tellement prier. Lui, il aime Jean-Paul Ier parce que c'est un pape souriant. Il a fait 33 jours seulement et puis il est mort. Quand on l'a nommé, 33 jours, c'est fini. Et il est doux comme un bébé. Quand tu regardes son visage, etc. Et donc, lui, il n'est pas un homme de prière, mais il a pris sa photo et puis il a collé au chevet de son lit. Et avant de dormir, il dit, mais toi, tu souris tout le temps. Moi, je souffre. Il faut voir mon cas. C'était sa prière, ça. Parce que en rêve, il a eu une vision de Jean-Paul Ier. Le lendemain, il est guéri. 2 jours après, il a repris le travail. Aucune trace de cancer. Donc, ça a été retenu comme miracle. Jean-Paul Ier est candidat aussi à la béatification. Il est vénérable aussi. Voilà pourquoi je vous donne ceci. Parce que quand l'Église catholique fait ce genre de choses, on a l'impression que dans la Bible, il n'y a aucune trace. Qu'on invente des choses, on évoque les morts, on fait telle ou telle chose, on prend les habits des saints, et on fait... Tout cela est tiré de la parole de Dieu. Padre Pio, ses gants, vous savez, il a les plaies
dans les mains aux côtés, dans les deux pieds. Donc, il devait porter des gants. Et les gants de Padre Pio qui jettent, si tu as la chance de tomber sur un gant de Padre Pio, quel que soit ce que tu as comme maladie, ça va partir. Donc, il y avait trafic des gants de Padre Pio. Alors finalement, ses patrons lui ont dit de brûler ses gants parce que de son vivant, il était déjà vénéré comme un... Et puis les gens, ça partait partout dans le monde, gants de Padre Pio, etc. On trafiquait maintenant les gants de Padre Pio. Et c'est pareil, cette Bernadette Soubirou, elle tricote quelque chose, elle-même, elle est tout le temps malade. Mais quand elle tricote quelque chose, elle n'est pas au courant. Hein. On va toucher un malade, le malade est guéri. Et elle-même, elle continue d'être malade. Elle-même dirait que sa fonction, c'est d'être malade. Elle était tout le temps maladie. Bref, vous voyez, j'ai fait exprès pour vous donner ces quelques signes. Comme c'est une homélie, on ne peut pas déborder. Et quand nous disons le je confesse à Dieu, nous disons, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. La Vierge Marie, les anges et tous les saints. C'est pourquoi je vais terminer en vous disant que quand nous invoquons les saints, c'est parce que dans l'Apocalypse, les saints aussi présentent nos prières à Dieu. Pardon. Alors, c'est Saint Jean qui parle. Un autre ange vient se placer près de l'autel, muni d'une pelle en or. On lui donna beaucoup d'encens pour qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or placé devant le trône. Et dans la main de l'ange, la fumée de l'encens s'éleva devant Dieu avec les prières des saints. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Et on peut continuer. Jacob bénit ses enfants. Genèse 48, verset 16 dit que l'ange de Dieu qui m'a protégé bénisse ses enfants. Il a invoqué. Donc, c'est tout ce que l'Église catholique vous demande de faire est parfaitement biblique. La communion des saints est une chose merveilleuse. Et que ça continue jusqu'aujourd'hui. Il y a une jeune fille qui est morte, ici. Une nuit, elle s'est levée. Elle aussi, maladie. Et elle a dit à son papa, papa, il faut me pardonner. Son papa ne comprenait pas, elle dit, pardonne-moi. Il a embrassé son papa. Et puis elle a embrassé son papa, elle a piqué sa queue. Arrivée devant le CHU, elle est morte. Mais c'est une simple petite. Donc, j'étais en vacances au village et j'avais une douleur bizarre à la poitrine. Mais je l'ai invoqué, j'ai été guéri immédiatement. Je viens, sa camarade me dit, moi aussi, depuis longtemps, je voulais voyager. Pour aller aux États-Unis, ça ne marchait pas. Je l'ai invoqué, sa camarade est partie. Et pour nous les Africains, il y a longtemps que nous croyons que nous sommes en relation avec les défunts. Ce n'est pas maintenant qu'on va dire que c'est faux. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention avec les questions d'héritage. Si tu es trop turbulent, ils vont te tirer les oreilles. Voilà. Ça, c'était pour la communion des saints. Maintenant, pour Saint Joseph, je veux que 5 personnes viennent ici me poser 5 questions. Et puis je vais parler et c'est fini. Merci. Merci. On prend 3 personnes dehors, 2 personnes dedans. Merci, Monseigneur, pour votre enseignement aussi profond qui nous instruit sur notre communion avec tous les saints que nous invoquons chaque jour pour nous soutenir dans notre marche avec Dieu. Je ne voudrais pas prendre forcément la parole avant l'Assemblée, mais permettez-moi d'oser en ce moment précis pour vous poser cette question qui me tient à cœur.
L'année dernière, à votre passage à Saint-Joseph, vous avez dit que vous avez fait une expérience personnelle avec Saint-Joseph. Quelquefois dans vos voyages, quelquefois aussi dans vos moments difficiles. Peut-être que d'autres ici n'ont pas eu la chance de pouvoir découvrir ce que leur Saint enfant ici à Saint-Joseph peut faire pour eux. Je voudrais simplement, non pas vous poser une question, mais vous demander humblement peut-être de dire à ces personnes qui n'ont pas pu entendre l'expérience que vous avez vécue avec Saint-Joseph, de pouvoir entendre ce que vous avez pu vivre avec lui et qu'est-ce que Saint-Joseph peut nous apporter dans nos moments difficiles et surtout dans nos moments aussi de joie comme dans nos moments d'attente. Merci mon Seigneur. Voilà, tout à l'heure, vous avez dû remarquer que dans le test que l'Église nous a proposé, la parole de Dieu fait exprès pour nous présenter les deux pères de Jésus. Marie dit à Jésus, ton père et moi t'avons cherché. Et Jésus rectifie en disant, vous ne savez pas que je dois être aux affaires de mon Père. Donc, le Fils de Dieu a une seule personne qu'il peut appeler aussi mon Père. C'est Joseph. Et le Fils de Dieu a une seule personne à qui on a donné le nom de son Père. N'est-ce pas là le fils de Joseph? Et Marie, la maman dit ton Père. Donc, vous devez comprendre que le Saint dont nous parlons a une autre dimension que les autres saints. On admire Saint Jean parce qu'il a reposé sa tête sur la patrie de Jésus, il a posé des questions, etc. Mais dans le cas de Joseph, c'est Jésus qui s'est reposé sur la patrie de Joseph pendant combien de temps? C'est le Saint qui a touché le Fils de Dieu combien de fois? La mère de Dieu, etc. Quelquefois quand je prie, ce matin quand je priais pour un enfant, j'ai dit que cette main qui a touché le Fils de Dieu, la mère de Dieu, je parlais de Joseph, se pose sur cet enfant. Eh bien, j'ai plusieurs expériences, comme je parle d'enfant, on m'a amené à Saint-André quand j'étais vicaire là-bas. Les parents sont venus paniquer parce qu'ils viennent de la clinique et on désespérait de sauver leur enfant. Un dimanche soir, j'étais seul dans la paroisse. Curieusement, j'étais serein. J'ai dit, bon, allons à l'église. Je vais le baptiser tout petit. Et puis je lui donnerai le nom de Joseph. J'ai terminé en disant que le Seigneur permette qu'on vienne rendre grâce à Dieu pour cet enfant. C'était dimanche. Le lundi, les parents sont venus. Ils m'ont dit que dès qu'ils sont arrivés à la maison, l'enfant commençait à têter. Il était guéri. Je suis allé aux études 4 ans avant, je suis venu, les parents sont revenus encore me présenter cet enfant. Alors, expérience personnelle, je donne une seule, puisque chaque jour j'invoque Saint-Joseph, à plusieurs occasions dans la journée. Une seule. J'avais perdu, j'étais au séminaire, et j'avais perdu des livres. J'ai fait une commande de livres, c'était perdu. Et j'ai fait la même nouvelle que vous avez faite à Saint-Joseph. Le 19 mars, l'économe m'a convoqué, m'a remis mon papier. J'ai regardé, mes livres sont venus le 19, pas un jour avant.
un jour après. Alors ça faisait des mois que les livres ne venaient pas. Et j'ai dit, mais j'ai besoin de ces livres que j'ai commandés en Europe. Le 19, les livres sont arrivés. Donc, les expériences personnelles sont un peu délicates à exposer toutes. Mais sachez que le saint dont nous parlons, pour ceux qui veulent voyager, lui, il a voyagé dans des conditions difficiles, de la Palestine en Égypte, sans avion, avec un bébé et sa mère dans le désert de ces endroits, aller-retour. Pour ceux qui veulent les questions d'études, il a formé Jésus-Christ à l'atelier de Nazareth. Travail, c'est dans son travail que les deux, la mère de Dieu et le Fils de Dieu, ont mangé. C'est lui qui les a nourris de son travail. Aujourd'hui, là, si quelqu'un lui pose un problème de travail avec cette foi, qui peut lui refuser quelque chose là-bas? C'est Marie ou bien c'est Jésus? Et ça, c'est récent. Hein? Quelqu'un vient me voir et dit, bon, moi, je suis fort en anglais. Tout le monde me dit ça. Mais je n'ai pas de diplôme. Or, je voulais rentrer à l'ONUCI. Dans les dossiers, je n'ai pas... Je n'ai aucun diplôme. Vraiment, parler l'anglais, ça, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit de venir ici, à Saint-Joseph. Il a embauché, il a l'ONUCI aujourd'hui. Je vous ai parlé de voyage. Il y a quelqu'un qui a eu sa bourse. Les parents devaient trouver les jours qui suivent quelque chose de 500 000 francs. C'est une affaire de 2 jours. Je leur ai dit de venir ici. Ils sont venus. Ils ont eu leur argent. Le fils est parti. Donc, tous les domaines que vous prenez, que ce soit les études. Moi-même, je suivais des gens, j'ai dit, Saint-Joseph, c'est quand même le champion de la pureté, chasteté, etc. J'ai dit à une fille, fais un autre père et toi, je vous savais marier chaque jour. À la fin, tu dis à Saint-Joseph, tu as formé Jésus-Christ. Je veux me former, il faut m'aider. Tu as nourri Jésus-Christ, sa mère. Moi, je cherche travail un jour pour manger, c'est pas pour rien d'autre. Tu as protégé l'enfant Jésus contre Hérode, etc. Il faut me protéger contre les sorciers, tout ce que je ne vois pas. Tout simple, une petite prière comme ça. Mais il faut être correct. Pendant l'année, il ne faut pas tricher. Et, en tout cas, si tu as un copain, il faut le sévérer jusqu'au résultat au moins. Eh bien, elle a fait. Ça a marché. Sa grande sœur devait passer le bac. Je lui ai proposé, elle dit qu'il faut attendre un peu. D'attendre jusqu'en janvier, parce que la condition qu'il est mise dedans là. Et quand janvier est venu, elle a commencé, elle a eu son bac aussi. Cette année, il y a 2 qui sont arrivés au PC. Bref, en tout cas, je suis à 100% de réussite avec les conditions que je viens de vous exposer. Alors, mais personnellement, je ne voudrais pas, mais avec d'autres personnes, de toutes les levées, celle que vous êtes en train de faire, c'est celle-là qui produit le plus d'effet. Faites un effort pour changer quelque chose quand vous faites une levée dans votre vie pour la rendre plus puissante. Merci. Merci mon Seigneur. Moi, c'est la question sur les indulgences plénières. Oui, madame. Oui, mais... Non, il reste la question quand même. Formule quelque chose. Cette année a été décrétée l'année de la foi. Et nous savons que la cathédrale de Saint-André est un lieu où on peut recevoir les indulgences plénières. Qu'est-ce que c'est qu'une indulgence plénière? Quelles sont les conditions pour bénéficier de cette indulgence plénière? Merci, mon Seigneur. Authentique, puisque ça vient de Rome.
sur les indulgences. Vous avez... Dans le sac, vous verrez le livre sur les indulgences. Fouillez bien. Je n'ai pas envie parce que je ne pensais pas que... Alors, quand vous prenez les merci, voilà, c'est ça. Mais vous ne pouvez pas l'avoir ici. Manuel des indulgences, normes et concessions. Voilà. Et il y a beaucoup d'indulgences que vous pouvez gagner et que peut-être même vous ne savez pas. J'ai dit qu'il faut qu'on fasse une petite édition de ce... Quand vous dites l'Angélus, il faut gagner une indulgence. Quand vous venez faire 30 minutes d'adoration sur ce sacrement, vous gagnez une indulgence plénière. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup. La nouvelle année, quand vous récitez le Veni Creator, vous demandez la lumière pour commencer l'année, ou bien telle prière, vous demandez pardon, indulgence plénière, il y en a plein. Regardez, c'est rempli. Malheureusement, sans faute de votre part, vous ne savez pas, donc on va faire un petit résumé. Alors, l'indulgence, c'est quoi? On va pas être long, mais vous allez comprendre. Quand vous venez vous confesser, le prêtre vous donne l'absolution. Et puis il dit, comme pénitence, tu vas faire une dizaine de chapelles. C'est-à-dire que dans le péché, il y a deux choses. Il y a une partie que l'homme ne peut pas effacer. Ça, c'est le sang de Jésus-Christ qui règle ça. C'est au nom de ce sang que le prêtre te donne l'absolution. Si tu meurs, tu peux aller au ciel. Quel que soit le péché, même si tu as tué des gens et tout ça, dès l'instant où le prêtre a donné l'absolution, Dieu te pardonne. Tu peux aller au ciel. Mais toi-même, tu as ta participation. C'est comme quelqu'un qui te dit, tu as renversé sa palissade. Il dit, il veut aller chez le chef du village, il vient te convoquer en justice. Tu lui demandes pardon. Il dit, bon, je laisse tomber. Mais au moins, il faut redresser ma palissade. C'est ta participation. Donc, je sais pas moi, j'ai volé. Ou bien j'ai tué, ou bien j'ai commis l'adultère, des choses comme ça. Le prêtre te donne l'absolution et c'est ta participation que l'indulgence vient pour effacer. C'est pourquoi la Bible dit la charité couvre une multitude de péchés. 1 Pierre chapitre 4 verset 8. 1 Pierre chapitre 4 verset 8. Et si vous prenez l'épître de Jacques, vous verrez le dernier verset de Jacques dit la même chose. Mes frères, si parmi vous, quelqu'un s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il le sache. Celui qui ramène un pécheur de son égarement sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est-à-dire, ce que tu dois payer, Dieu va effacer. Voilà un peu l'indulgence, c'est ça. Si tu n'as pas fini d'effacer sur la terre, arrivé de l'autre côté, il y a un rattrapage au purgatoire. Ceux qui n'ont rien à effacer, par exemple, le baptême, quand quelqu'un est baptisé, au moment où on a fait de baptiser la personne, tout est effacé. Et le péché, la peine éternelle du péché, ça c'est théologique, et puis la peine temporelle, c'est qu'il y a tout est effacé, la personne est propre. Si elle meurt sur le champ direct, elle va au ciel. Maintenant, ce qui fait que si quelqu'un regrette ses péchés, pleure amèrement ses péchés, Dieu efface aussi cette peine, cette partie-là. Mais malheureusement, quand nous venons nous confesser, on n'a pas ce regret profond, ce qu'on appelle la contrition parfaite. Quelquefois, c'est en souriant qu'on vient se confesser. On dit, bon, en fait, c'est pas tellement de ma faute, quoi, parce que mon mari m'énerve trop. C'est pourquoi il me fait parler. C'est lui qui fait que. Sinon, bon. Et puis les enfants aussi.
Vraiment. Bon, donc en fait, ce n'est pas que on a un regret un peu sérieux de nos péchés. Ce regret aurait pu effacer. Donc voilà, l'indulgence efface tout ça. Alors, avant les indulgences, on donnait des chiffres. 20 jours d'indulgence, 60 jours d'indulgence, 200 jours d'indulgence. Par exemple, si vous saluez l'évêque que vous baisez sa bague, ça fait 60 jours d'indulgence. Avant. Donc, si vous prenez les vieux livrets de prière, vous allez voir, il y a des chiffres, les indulgences chiffrées là. 200 jours, 300, c'est fini. Le pape Paul VI dit il n'y a plus d'indulgence chiffrée. C'est ou indulgence partielle ou indulgence plénière. L'indulgence plénière efface toute la peine du péché. Mais il faut remplir les conditions. Pour toutes les indulgences plénières, il faut pouvoir se confesser et regretter ses péchés. Si tu t'es confessé, tu as regretté tes péchés, c'est fini. Et avoir le désir de ne plus recommencer, ce qui est rare. Ça, on le dit de l'acte de contrition, mais Dieu même sourit quand on dit ça. Il sait que, ouais, comme pour le petit enfant, il a fini de... Il dit, il a volé des mains. Le Père lui donne l'absolution. Il dit, en partant, il revient. Il dit, il veut encore une autre absolution. On dit non. Dans la confession, on donne seulement une seule absolution. Il dit non, c'est que mon père, sur la route là, je dis, je vais prendre encore. Il dit, il va voler encore des mains pour rentrer à la maison. Donc, il prend une deuxième absolution en allant, il prend ses mains, ça efface ses péchés, il reste celui en même temps. Il est tranquille, au lieu d'aller pour revenir, il sait qu'il va prendre. C'est pas la peine de... Ok. Donc, pour gagner les indulgences, il suffit de se confesser, de prier pour le pape, et de se rendre en pèlerinage à Saint-André, à Saint-Pierre, à Saint-Matthieu, à Saint-Pierre de Jardeville et à Immaculée Conception de David. Je pense que si on prend encore une question, ce sera la dernière. Merci. Bon, merci Monseigneur. Bon, ma question c'est par rapport à Saint-Joseph. Je crois qu'on parle de Saint-Joseph dans la Bible concernant la lignée de Jésus, par rapport à David, l'apparition de l'ange pour la naissance de Jésus. Mais à part ça, on ne parle plus de Saint-Joseph. Même au mariage de Cana, on dit Marie, les apôtres et Jésus. Joseph était où? Même à la croix, on dit qu'il y avait l'apôtre que Jésus aimait et sa mère. Mais depuis tout ce temps, Joseph était où? Il était mort. Oui, c'est sérieux. C'est sérieux. Joseph est certainement mort avant la vie publique de Jésus. Mais pas parce qu'il était trop vieux, non. Jésus a fait des révélations à une mystique là. J'aimerais ce livre, mais comme ce n'est pas un enseignement en tant que tel, je ne vais pas vous lire ça. Ça y est tout juste là. Sainte Marie d'Agreda. 8 ans de maladie. Saint Joseph. Il a souffert terriblement. Et la voyante dit, c'est pour mériter la place qu'on lui a préparée. Et il a eu 9 jours d'agonie. Jésus et Marie se sont occupés de lui. C'est pour cela qu'il est aussi le saint patron des agonisants. Parce qu'on ne peut pas mieux mourir qu'entre les mains de Dieu et de la mère de Dieu. C'est lui seul qui a eu cette chance. Donc, parce que sa disparition ne peut être justifiée que par le fait qu'il était déjà mort. Sinon, Marie ne peut pas aller. C'est le début de la vie publique de Jésus, du miracle de Cana. Et c'est un mariage, et madame seule va.
et son époux n'est pas présent, ça ne se justifie pas, encore moins au pied de la croix. Maintenant, je termine en vous disant, tu as bien fait de rappeler la lignée. Quand Noël approche, Luc insiste là-dessus. Joseph qui est de la descendance de David, etc., parce que chez les Juifs, le côté maternel ne compte pas. C'est le côté paternel qui compte. La mère des fils de Zébédée. Comme si la mère même n'est pas... C'est les fils de Zébédée. Donc, on dit Jésus est le fils de Joseph. Et la généalogie, c'est pour prouver que Joseph est de la descendance de David. Si on n'arrive pas à prouver que Joseph est de la descendance de David, c'est fini, Jésus n'est plus le Messie. Pour les Juifs, ils attendent un Messie de la descendance de David. Et il faut prouver que Joseph, qui est son père, est de la tribu de Juda et de la descendance de David. Et pour ça, c'est clair. Joseph est né de Jacob, qui est lui-même de la descendance de David. C'est pour cela que les Juifs, quelquefois, se contentent d'appeler Jésus fils de David, puisque son père est de la descendance de David. Le Messie doit venir de la tribu de Juda, de la descendance de David. Si Joseph n'avait pas été de la descendance de David, il n'allait même pas se poser des questions. Jésus n'est pas le Messie. C'est grâce à Joseph que Jésus est le Messie. Je m'arrête là. On ne pose plus de questions. Grâce à Joseph, Jésus est le Messie. Sans Joseph, Jésus n'est pas le Messie.